sein de l'architecture de nombreuses relations à long terme, une femme peut lentement disparaître. Elle devient une collection de rôles, une série de fonctions qui servent l'unité familiale, mais effacent l'individu. Elle est la mère. Elle est la gestionnaire du foyer. Elle est la planificatrice des horaires. Elle est la gardienne des agendas sociaux. Elle est l'amortisseur émotionnel pour tout le monde autour d'elle. Elle est le fondement fiable sur lequel la vie de famille est construite. Elle donne et donne, déversant son énergie pour maintenir la structure, s'assurant que tous les autres sont pris en charge, soutenus et épanouis. Elle le fait par amour. Elle le fait par devoir. Et par un engagement profond envers la vie qu'elle a construite. Dans ce cycle incessant de dons, sa propre lumière commence à faiblir. La femme qu'elle était avant que ses rôles ne prennent le dessus. Ses propres passions, ses propres désirs, son propre esprit indompté. Pour beaucoup de femmes, l'infidélité est fondamentalement un acte émotionnel avant d'être physique. Ce n'est pas une chasse à un nouveau partenaire sexuel, mais une quête désespérée de l'existence elle-même. C'est une recherche d'une oasis émotionnelle au milieu d'un désert relationnel. Quand une femme se sent constamment ignorée, dévalorisée, rabaissée ou tenue pour acquise, elle commence à se sentir comme un fantôme dans sa propre vie. Ce profond sentiment d'invisibilité crée un vide, un gouffre profond et douloureux, là où se trouvait son estime de soi. Il aspire à la validation, à l'affirmation et au sentiment d'être importante pour quelqu'un. La connexion initiale avec l'autre personne n'est souvent pas du tout sexuelle. Il s'agit d'une conversation qui dure des heures, d'une blague partagée ou d'un compliment qui lui rappelle sa propre force et sa beauté. Il s'agit de sentir une étincelle de vie dans une partie de son cœur qu'elle pensait éteinte.